Le Sénégal avec deux stars, on l'a dit, deux stars planétaires. Doudou, Edouard Mendy dans les buts et Sadio Mané, il a raté tout à l'heure en début de match son penalty face à Mohamed Abou Gabal. Le jeu est simple, s'il marque, le Sénégal est champion d'Afrique. Habib Beye ne doit pas tenir en place, il le voit, il le regarde et il prie sans doute comme tous les Sénégalais qui regardent ce ballon au bout des pieds de Sadio Mané, malheureux tout à l'heure dans l'exercice. Sadio Mané, la course d'élan de Sadio Mané, Sadio Mané, il l'a fait Sadio Mané. Le Sénégal est champion d'Afrique pour la première fois de son histoire. On est joyeux, on est content de Sénégal, on est fiers des Sénégalais, fiers de cette République. Sénégal, Tchikaou, Tchikanam. On va gagner encore des coupes, Inch'Allah. Une étoile sur le maillot après 62 longues années de désillusion, il était temps. Le 6 février 2022, à Yaoundé, l'éternel favori au palmarès vierge réussissait enfin à vaincre la malédiction. Couronné au pays des lions indomptables, une étoile sur le maillot met toujours des étoiles dans les yeux. Le lion n'est toujours pas rassasié et vise un doublé historique chez le voisin ivoirien. Pour cette 34e édition de la plus prestigieuse des compétitions africaines, les hommes d'Aliou Cissé seront logés dans la poule C, en compagnie du Cameroun, de la Guinée-Conakry et de la Gambie. Les champions d'Afrique feront leur entrée en lice le lundi 15 janvier 2023 face à la Gambie à 14 h. Ce sera au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Le vendredi 19 janvier à 17 h, un choc des titans face au Cameroun, toujours à Yamoussoukro. Enfin, ils termineront par un derby ouest-africain contre la Guinée-Conakry le mardi 23 janvier à 17 h. En janvier prochain, pour la défense de leur titre, ils auront fort à faire dans ce qui est considéré comme la CAN la plus relevée de l'histoire. Entre la Côte d'Ivoire de Sébastien Haller, gonflée à bloc par tout un peuple à domicile, la très revancharde Algérie de Belmadi qui se reconstruit dans le plus grand des silences, le Maroc de Walid Regragui, demi-finaliste du dernier mondial et plus que jamais candidat au titre, le Cameroun de Vincent Aboubakar, capable d'exploits pour le moins inattendus, l'Égypte de Monsala qui a la compétition dans le sang, le Nigeria de Victor Osimhen, toujours aussi redoutable, sans oublier le Ghana, la Tunisie et le Mali qui font office d'épouvantail. La concurrence s'annonce tout simplement féroce au pays des éléphants. Pour cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal en sera à sa 17e participation. Son premier fait d'armes à la plus prestigieuse des compétitions africaines remonte en 1990 en Algérie. Une édition où la fameuse génération des Bokandé, Roger Mendy fera sensation en se hissant jusqu'en demi-finale. Une première à l'époque dans l'histoire du pays avec au passage une victoire de prestige sur le Cameroun 2-0. L'aventure s'arrêtait face au pays organisateur et futur vainqueur de l'épreuve, l'Algérie. 2002 a été longtemps considéré comme l'année référence du football sénégalais. Amené par un technicien chevronné en la personne de Bruno Metsu, une équipe soudée portée par son leader El Hadji Ousseynou Diouf au sommet de son art, le Sénégal surprend son monde, fait 7 fois mieux qu'en 90 et joue la finale. Sur leur route, les Lions avaient notamment écarté le grand Nigeria dans une demi-finale qui restera à jamais dans les annales, prenant ainsi leur revanche, eux qui avaient perdu de manière assez controversée à Lagos en quart de finale au Nigeria en 2000. Au tir au but en finale face au Cameroun, la maladresse s'invite au débat. Les Lions indomptables l'emportent sur le fil 3-2 et conservent leur titre de champion d'Afrique. L'année folle de 2002 est malheureusement suivie par une descente aux enfers sans précédent. Attendu en 2004, les Sénégalais prennent la porte en quart de finale face à la Tunisie. En 2006, léger mieux, ils arrivent cette fois en demi-finale en Égypte. En demi-finale face au pays hôte, l'arbitrage catastrophique, louche, limite même pro-égyptienne, porte préjudice à un Sénégal éliminé de justesse 2-1. Ce dernier carré, atteint en 2006, n'était en réalité que l'arbre qui cachait la forêt. L'équipe ne va pas du tout bien et la CAN suivante au Ghana sera un fiasco total.
Pulvérisé par l'Angola 3-1 lors de la deuxième journée, le capitaine du bateau prend la fuite. Du jamais vu en Afrique, Henri Kasperzak humilie le Sénégal à la face du continent en démissionnant en pleine Coupe d'Afrique. Ajoutez à cela un vestiaire divisé et une ambiance toxique. Bref, tous les ingrédients étaient réunis pour que le bateau sénégalais coule. Élimination logique du Sénégal en poule. La série infernale se poursuit en 2010 où l'équipe ne se qualifie ni à la Coupe du Monde, encore moins à la CAN en Angola. À partir de 2010, Amara Traoré prend le relais. Son parcours en éliminatoire force le respect. Dans une poule que le Sénégal partageait avec le Cameroun, son équipe termine premier, haut la main, avec 5 victoires sur 6 possibles et un nul à Yaoundé. Une équipe confiante des attaquants qui brillent de mille feux en Europe à l'image de Papis Demba Cissé, Demba Ba et Moussa Sow. La flamme de l'espoir se rallume petit à petit au pays de la Teranga. Cette génération suscite beaucoup d'espoir. Cette fois, la désillusion sera encore plus cruelle que les précédentes. En Guinée équatoriale, le Sénégal réalise la pire CAN de son histoire. 3 matchs, 3 défaites face à la Zambie, la Guinée équatoriale et la Libye. Amara Traoré saute automatiquement, mais son éviction ne changera rien. Les choses vont de mal en pire. En 2013, le Sénégal ne sera pas au rendez-vous de la CAN en Afrique du Sud. Éliminé en barrage dans son antre du stade Léopold Sédar Senghor par la Côte d'Ivoire de Didier Drogba. En 2015, avec Alain Giresse, les Lions sont proches des quarts de finale. Un petit match nul leur suffisait face à l'Algérie pour s'y retrouver. Mais ils se loupent complètement et s'inclinent 2-0. Pour la presse sénégalaise, le seul et unique responsable de ce nouveau désastre, c'est Alain Giresse. Ces choix d'hommes sont jugés incompréhensibles par la presse qui ne sera pas tendre envers lui en conférence d'après-match. Le culot qui vous a manqué durant cette compétition, est-ce que vous allez l'avoir aujourd'hui pour pouvoir démissionner bien avant d'arriver au 8 février, à la fin de votre contrat? À cause de vous, aujourd'hui, le Sénégal est éliminé. Tout le monde a douté de vos capacités et de vos compétences. Aujourd'hui, vous l'avez prouvé. Est-ce que, encore une fois, en bon Girondin, vous allez encore une fois postuler pour continuer au destin du football sénégalais? Après le chapitre Giresse, la Fédération sénégalaise de football décide de refaire le pari de l'expertise locale et pas n'importe laquelle. Pour remplacer le français, la FSF mise sur un ancien international sénégalais, capitaine de la fameuse génération 2002, Aliou Cissé. Sa grinta, ses qualités de meneur d'hommes et sa parfaite maîtrise de la tanière en font le profil idéal. Malgré le potentiel immense du Sénégal, l'instance dirigeante reste consciente que l'équipe est en pleine reconstruction. Pour aller vers les sommets, il faut d'abord sortir la tête de l'eau. L'ascension ne se fera pas du jour au lendemain. La FSF joue alors la carte de la patience et fixe des objectifs progressifs à son nouveau sélectionneur. Pour la CAN 2017, sa mission est de retrouver au moins le second tour de la Coupe d'Afrique. En éliminatoire de la CAN, l'équipe réussit d'abord un sans faute historique, 6 victoires en 6 matchs. Lors de la phase finale au Gabon, on aura rarement vu un Sénégal aussi flamboyant. Les hommes d'Aliou Cissé terminent premiers du groupe de la mort devant la Tunisie et l'Algérie, retrouvant ainsi les quarts de finale 11 ans après. Et pour la première fois depuis 15 ans, le Sénégal finit premier de sa poule. L'aventure au Gabon aurait sans doute mérité un meilleur sort tant l'équipe a été séduisante. En quart de finale, le rêve est malheureusement brisé au tir au but par le Cameroun. En 2018, Aliou Cissé remplit encore le cahier des charges en menant la sélection vers la deuxième participation à la Coupe du Monde 16 ans après. À la CAN 2019, ils sont finalistes pour la deuxième fois de leur histoire, mais nouvel échec en finale. Forgé par les nombreuses désillusions, expérimenté, mature, talentueux et avec des joueurs d'exception sur toutes les lignes, le Sénégal monte enfin sur le toit de l'Afrique au Cameroun en 2022. Pourtant, au début de l'aventure, rien ne laissait présager ce sacre. Dès le coup d'envoi, l'équipe est décimée, plusieurs cadres sont testés positifs au Covid-19. Avec une équipe colmatée, ils terminent premier de leur poule avec un seul but inscrit à la 94e minute sur penalty face au Zimbabwe. Pourtant, inquiétant, au premier tour, le Sénégal monte en puissance et broie la concurrence. 2-0 contre le Cap-Vert en 8e, 3-1 contre la Guinée équatoriale et 3-1 contre le Burkina Faso en demi-finale. En finale, c'est au tir au but que le Sénégal viendra à bout de l'Égypte de Mo Salah. Ce titre de champion d'Afrique senior libère aussi les autres catégories.
Entre 2022 et 2023, le pays rafle tous les trophées en Afrique. Champion en beach soccer, le Sénégal remporte le CHAN en février 2023, la Coupe d'Afrique U20 en Égypte en mars et enfin la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans en Algérie. Le pays de la Teranga survole le football africain et compte surfer sur cette dynamique victorieuse pour accrocher une deuxième étoile à sa tunique verte en Côte d'Ivoire. 20e au classement FIFA et 2e en Afrique, le meilleur buteur de la sélection c'est Sadio Mané avec 37 réalisations. Idrissa Gana Gueye en est le joueur le plus capé du haut de ses 102 sélections. Pour un géant continental comme le Sénégal, les éliminatoires de la CAN ne sont devenus qu'une simple formalité. Et celles de la CAN 2023 ne feront pas exception à la règle. Une dynamique victorieuse incassable de 4 victoires d'affilée et les voilà déjà au rendez-vous de la 34e édition de la CAN. L'opération Reconquête débute en juin 2022 à Diamniadio. Le Sénégal reçoit le Bénin dans le cadre de la première journée. Un triplé de Sadio Mané et une victoire sans forcer 3-1. Toujours à Diamniadio, face au Rwanda, le verrou a pris du temps à sauter. Un penalty obtenu dans les ultimes secondes, puis transformé par Sadio Mané leur permet de faire la différence. Lors de la réception du Mozambique, le Sénégal sort cette fois l'artillerie lourde et écrase l'adversaire. Une nette victoire 5-1 avec des réalisations signées Youssouf Sabaly, Sadio Mané, Iliman Ndiaye, Boulaye Dia et Habib Diallo. Au retour à Maputo, Boulaye Dia, buteur à l'aller, récidive et offre la qualification au Sénégal. Les champions d'Afrique bouclent les éliminatoires par 2 nuls consécutives, un but partout à chaque fois. D'abord à Cotonou face au Bénin lors de la 5e journée et un autre au Rwanda. Leader du groupe L, le Sénégal totalise 4 victoires et 2 matchs nuls en 6 sorties. 12 buts marqués et 4 encaissés. Le meilleur buteur sénégalais des éliminatoires, c'était Sadio Mané avec 5 buts. L'attaquant d'Al Nassr était en outre le 2e au classement continental derrière Victor Osimhen, auteur de 7 buts. À coups de millions et de gros transferts, l'Arabie Saoudite est devenue une destination à la mode. Depuis un an maintenant, on assiste à un exode massif des Européens vers la Saudi Pro League. Le Sénégal n'a pas échappé à la règle puisque quelques-uns de ses cadres évoluent en Arabie Saoudite. C'est notamment le cas de la tête d'affiche, la star Sadio Mané qui évolue désormais à Al Nassr, d'Edouard Mendy parti à Al Ahly et de Kalidou Koulibaly qui joue maintenant à Al Hilal. À la prochaine CAN, le Sénégal pourrait se présenter avec un dispositif en 4-2-3-1 avec dans les buts Edouard Mendy. Le héros de la finale de la CAN 2022 devrait être reconduit, même si son concurrent Mori Diaw se montre de plus en plus menaçant. Mori Diaw est un visage bien connu des amateurs de Ligue 1 française. Avec Clermont, il fait d'excellents matchs. Son super jeu de pied et son agilité sur penalty sont l'un de ses principaux atouts. À 30 ans, il découvre la Coupe d'Afrique. À défaut d'être titulaire, il sera une solution de rechange plus que crédible pour Aliou Cissé. De même que Seny Dieng de Middlesbrough en D2 anglaise. En l'absence d'Edouard Mendy, il avait bien tenu la baraque face à la Guinée et le Zimbabwe. Une chose est sûre, le Sénégal est gâté à ce poste avec 3 portiers de haut niveau titulaires indiscutables en club. En défense centrale, Aliou Cissé peut compter sur son capitaine courage, l'un des meilleurs défenseurs du continent, Kalidou Koulibaly. Surnommé le ministre de la Défense, il incarne la solidité défensive du Sénégal du haut de ses 71 sélections. Le défenseur d'Al Hilal formait un duo très solide avec Abdou Diallo lors de la dernière CAN. Mais aujourd'hui, Moussa Niakhaté de Nottingham Forest est bien parti pour être le compère de Kalidou Koulibaly dans l'axe. C'est du moins la tendance qui se dessine en ce moment. À droite, on retrouve l'incontournable Youssouf Sabaly du Betis Séville. Discret mais performant, il répond toujours présent en sélection. Il avait manqué le dernier sacre du Sénégal à la CAN pour cause de blessure. Cette édition 2023 sera en quelque sorte une revanche sur l'histoire pour lui. À gauche, on aura le latéral gauche de l'AS Monaco, Ismaël Jacobs. Rapide et avec une bonne qualité de centre, c'est devenu le numéro 1 à ce poste en l'absence de Saliou Ciss. Au milieu de terrain, on devrait avoir un double pivot avec le Lensois Nampalys Mendy, meilleur milieu défensif de la CAN 2022, et le joueur du Rayo Vallecano, Pathé Ciss. Ciss sera notamment en concurrence avec le joueur de Tottenham, Pape Matar Sarr, qui peut bel et bien prétendre à une place de titulaire dans cet effectif.
Idem pour l'emblématique Idrissa Gana Gueye. Ce poste est assez fourni, reste à savoir comment Aliou Cissé les utilisera. À un cran plus haut, en soutien de l'attaquant, on pourrait retrouver Iliman Ndiaye. Joueur de rupture, polyvalent, aussi technique que généreux dans l'effort, il semble avoir les prédispositions à ce poste. Sur les côtés, les deux fusées, Ismaïla Sarr et Sadio Mané, ne sont plus à présenter. Ce sont les deux dynamiteurs sur les flancs de l'attaque sénégalaise. En pointe, Boulaye Dia était jusque-là titulaire, mais la concurrence reste encore ouverte avec le Blues Nicolas Jackson et Habib Diallo. Enfin, c'est devenu une coutume ces 3 dernières éditions. Le Sénégal révèle à chaque fois de nouvelles pépites. La prochaine devrait être en toute vraisemblance le Messin Lamine Camara, double champion d'Afrique avec le Sénégal en 2023 au CHAN et chez les U20, le milieu de terrain associe élégance et combativité. Jeune et motivé, il voudra gagner une 3e CAN dans une 3e catégorie différente avec le Sénégal. C'est ainsi que prend fin cette présentation de l'équipe nationale du Sénégal dans le cadre de l'émission En route pour la CAN. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux numéros. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne African Football pour ne rien rater des prochaines vidéos.